Lorsqu'une entreprise privée souhaite croître, innover ou s'étendre à l'échelle mondiale, elle a souvent besoin de plus de capital que ce qu'elle peut obtenir par ses bénéfices internes ou un financement privé. L'une des manières les plus transformatrices de lever ce capital est de devenir public par le biais d'une introduction en bourse, Initial Public Offering. Ce chapitre explique ce qu'est une introduction en bourse, comment elle fonctionne et pourquoi elle est importante pour les entreprises et les investisseurs à l'échelle mondiale. Une introduction en bourse, IPO, est le processus par lequel une entreprise privée offre ses actions au public pour la première fois. Avant une IPO, l'entreprise est généralement détenue par un petit groupe de fondateurs, d'investisseurs initiaux et d'employés. En devenant publique, l'entreprise invite des investisseurs externes à devenir actionnaires en achetant ses actions sur une bourse publique. Ce processus transforme l'entreprise en une entité cotée en bourse, soumise à une surveillance réglementaire accrue, à des obligations de rapport public et bien sûr aux pressions du marché. Il existe plusieurs raisons stratégiques pour qu'une entreprise envisage une introduction en bourse. Lever des capitaux pour la croissance, s'étendre sur de nouveaux marchés, recherche et développement, acquisition, rembourser la dette, fournir de la liquidité aux actionnaires existants, y compris les premiers investisseurs et les employés avec des options d'achat d'actions, gagner en crédibilité et visibilité aux yeux du public et créer un marché pour ces actions, facilitant ainsi la collecte de fonds futurs. Le processus d'introduction en bourse implique généralement les étapes suivantes. 1. Nommer des banques d'investissement, des souscripteurs. L'entreprise engage une ou plusieurs banques d'investissement pour agir en tant que souscripteurs. Leur rôle est d'évaluer l'entreprise, de gérer les dépôts réglementaires, de fixer le prix de l'introduction en bourse et de vendre les actions aux clients institutionnels. 2. Dépôt réglementaire. Aux États-Unis, l'entreprise dépose un formulaire S1S auprès de la Securities and Exchange Commission, SEC. Dans d'autres juridictions, par exemple Royaume-Uni, Arabie Saoudite, il y a des divulgations similaires requises par les régulateurs locaux. 3. Vérification préalable et roadshow. Les souscripteurs et les avocats effectuent des analyses détaillées et des examens juridiques. Ensuite, les dirigeants de l'entreprise partent en roadshow, une tournée marketing pour présenter l'introduction en bourse aux investisseurs institutionnels. 4. Tarification et allocation. En fonction de l'intérêt des investisseurs, un prix final est fixé, le prix d'offre. Les actions sont attribuées aux investisseurs, souvent avec une préférence pour les grandes institutions. 5. Cotation et négociation. L'entreprise est cotée en bourse, par exemple NYSE, LSE, A, Nasdaq, Tadawuk, où les actions commencent à être négociées sous un symbole boursier. Groupe Alibaba 2014, coté à la bourse de New York, levant 25 milliards de dollars, la plus grande introduction en bourse de l'histoire à l'époque. Saudi Aramco 2019, coté sur Tadawul, a levé plus de 29 milliards de dollars, maintenant le plus grand IPO au monde. Facebook 2012 a levé 16 milliards de dollars et a marqué un tournant pour les valorisations des réseaux sociaux. Adyen 2018, entreprise fintech néerlandaise cotée sur Euronext Amsterdam attirant des investisseurs mondiaux. Fixer le prix d'une introduction en bourse est à la fois une science et un art. Si le prix est trop élevé, les actions peuvent ne pas se vendre. S'il est trop bas, l'entreprise peut laisser de l'argent sur la table. Les souscripteurs essaient de trouver un prix qui reflète la juste valeur et assurent un premier jour de hausse, une augmentation modérée du prix de l'action une fois que la négociation commence. Introduction en bourse traditionnelle, les actions sont vendues à des investisseurs institutionnels avant la cotation. Cotation directe, l'entreprise ne lève pas de nouveaux capitaux. Les actions existantes deviennent simplement négociables, utilisées par Spotify et Coinbase. SPAC, une société d'acquisition à vocation spécifique. Une société écran public acquiert une entreprise privée, la rendant ainsi publique sans passer par le processus traditionnel d'introduction en bourse. Investir dans une introduction en bourse peut être gratifiant, mais risqué. Les actions nouvellement cotées peuvent connaître de grandes fluctuations de prix. Lacunes d'information, moins de données historiques peuvent être disponibles pour l'analyse. Période de blocage. Les fondateurs et les initiés sont souvent restreints de vendre leurs actions pendant 6 mois après l'introduction en bourse. Accès anticipé à la trajectoire de croissance d'une entreprise.
Avantage du premier arrivé si l'entreprise devient un leader du marché. Diversification du portefeuille, surtout dans les secteurs émergents. Historiquement, les actions d'introduction en bourse étaient réservées aux investisseurs institutionnels, mais maintenant, plus de courtiers comme Robinhood, eToro ou Saxo Bank offrent des allocations d'introduction en bourse aux investisseurs particuliers, souvent avec certaines restrictions au minimum. Une introduction en bourse est la première offre publique d'actions d'une entreprise pour lever des capitaux. Le processus implique des banques d'investissement, des régulateurs, des tournées de présentation et la fixation des prix du marché. Les introductions en bourse peuvent offrir croissance, capital et visibilité sur le marché pour les entreprises. Les investisseurs peuvent bénéficier d'un accès anticipé, mais doivent être prudents face à la volatilité et à la valorisation. Aujourd'hui, les introductions en bourse sont de plus en plus accessibles aux investisseurs particuliers du monde entier. Dans le chapitre 3, nous explorerons ce que signifie réellement la propriété d'actions et comment posséder des actions dans une entreprise vous confère pouvoir, profit et responsabilité.